Bienvenue à ce tutoriel qui va vous initier aux fonctions de base du logiciel de calcul qu'on appelle Excel. Une fois que vous avez double-cliqué sur Excel, vous allez sélectionner le nouveau classeur. Moi, j'ai déjà commencé et je vous ai déjà mis quelques informations de départ. Première situation, l'addition. Dans Excel, un des éléments intéressants, c'est tout simplement de pouvoir additionner plein d'informations sans avoir à le faire soi-même. Toute fonction dans Excel commence par un égal. Dans le cas de l'addition, égal somme, ouvre la parenthèse, vous cliquez de la cellule à la cellule où vous voulez faire l'arrêt, vous fermez la parenthèse. Voilà, première stratégie. Deuxième stratégie, vous le faites de manière plus manuelle. Donc, égal, et vous cliquez avec et vous ajoutez les symboles de l'addition pour en arriver à faire la situation. Pour la soustraction, vous pourriez, dans un cas, si vous voyez ma cellule B3 et la cellule C3 négative, vous pourriez utiliser la fonction de somme et additionner des éléments négatifs. Autre stratégie pour la soustraction, vous le faites de manière plus manuelle. Donc, égal, vous cliquez dans la cellule, moins l'autre cellule, moins l'autre cellule, et voilà, vous arrivez au même résultat. La multiplication, il existe la formule produit, mais dans le cas qui nous intéresse, la plupart du temps, c'est deux informations qui sont multipliées. Donc, égal, vous cliquez sur la première, le symbole de la multiplication, le deuxième élément, et voilà, c'est fait. Pour la division, aucune autre situation existe. Il n'y a pas de fonction particulière, vous devez le faire de manière manuelle. Donc, vous cliquez sur le premier élément, le symbole de la division, et sur le second élément. Par la suite, une autre information très agréable, la moyenne. Égale, moyenne. Vous ouvrez la parenthèse, vous sélectionnez les cellules à additionner et diviser selon le nombre, et l'élément se fait. Autre élément, on va enlever des résultats, qui fait la force de Excel. Vous voyez actuellement dans le coin inférieur droit un carré. Si vous cliquez en le tenant et vous glissez, vous allez ajouter la fonction égale. Dans un premier temps, la fonction égale additionnait la première ligne au complet. La deuxième, avec la fonction coller, donc j'ai collé la même formule sur chacune des lignes suivantes. Ça peut être aussi fait en situation de colonne. Maintenant, on est dans une situation d'économie. En économie, la plupart du temps, nous sommes en situation monétaire. Monétaire égale 2 zéros et le symbole monétaire par la suite. Vous pouvez cliquer sur la situation de nombre. Une fenêtre apparaîtra. Bon, la fenêtre est apparue. Vous allez cliquer sur monétaire, 2 décimales, le symbole que vous voulez mettre de argent, et voilà, la situation est faite. Quand vous faites des tableaux, des colonnes, vous voulez pouvoir mieux visualiser. Les carreaux gris que vous voyez n'apparaîtront pas à l'impression. Donc, vous sélectionnez la situation de bordure, vous allez en dessous de police de caractère, un exemple, toute bordure et bordure plus épaisse à l'extérieur, ce qui nous permet de pouvoir mieux définir la situation. Dernier élément que nous allons voir aujourd'hui, mise en page. Par la suite, nous allons dans la section quadrillage et en-tête. On va cliquer sur le bas. En-tête personnalisée. Dans la partie centrale, écrivez votre nom. Dans la partie de droite, écrivez votre groupe. OK. Pied de page personnalisé. Je vais effacer les restants de la tâche précédente. Partie centrale, imaginons que vous voulez ajouter la date automatiquement. Vous cliquez sur le petit calendrier devant vous, vous pourriez ajouter l'heure, et dans la partie de droite, vous pourriez ajouter insérer numéro de page. OK. Pour pouvoir voir votre travail avant impression, vous cliquez sur aperçu et vous voyez les bordures et vous voyez les en-têtes personnalisées.
Voilà, c'est la fin de notre premier tutoriel d'initiation aux formules de Excel.